Les Samsung Galaxy A35 et Samsung Galaxy A55 devraient simplement être présentés le 11 mars. Et ça nous a été dévoilé comme par hasard par le site Samsung indien, sans le faire exprès tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo tranquillou en mode vlogging pour t'expliquer les caractéristiques qui vont arriver pour le Samsung Galaxy A35 et A55. Je vous avoue que je vais me presser un petit peu parce qu'il fait un petit peu froid et il se met à pleuvoir. Alors, chose assez intéressante qu'on a eu aussi, c'est le design. En tout cas, le design, on l'avait déjà, mais cette fois-ci, on a eu des images officielles, mais pas trop officielles. En gros, ce seraient les images de présentation de Samsung pour ces nouveaux téléphones qui ont bien sûr été divulgués par Evan Blass. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour chaque téléphone sur la chaîne, dont je t'invite à aller voir si tu veux complémenter cette vidéo-là, où je te présentais simplement le design de ce téléphone. Et avec ces nouvelles images, ça confirme déjà les images qu'on avait auparavant. On peut voir qu'on a déjà des similitudes avec les prédécesseurs, c'est-à-dire les anciens téléphones, les A34 et les A55. Et comme tu as pu le remarquer aussi, c'est que le A55 et le A35, ils ont approximativement le même design. Alors, quelle est la différence qu'on peut notifier entre les anciens téléphones et le nouveau téléphone? C'est quoi? C'est qu'on a le K-Island. C'est quoi ça, le K-Island? En gros, c'est une surélévation sur les tranches et surtout sur la tranche droite, on va pouvoir retrouver les boutons de volume et les boutons d'arrêt du téléphone. Et hormis cela, on n'a pas trop de changements par rapport aux anciens téléphones, hormis pour le A35, c'est fini. L'encoche dite goutte d'eau en haut place un poisson directement dans l'écran et ça, c'est très intéressant surtout et c'est surtout moderne. Alors, chose à notifier aussi, c'est que le A55 lui pourrait bénéficier quand même d'une amélioration avec un cadre dit en métal tout autour du téléphone. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'apprécie le design, ça rappelle beaucoup les S24 et c'est une belle uniformisation. Bon, enfin bref, c'est le même téléphone que sur toute la gamme Samsung au niveau design et ça, j'aime bien. Aussi, chose qui est assez intéressante, c'est qu'au niveau photo, on a des caractéristiques qui se distinguent quand même un minimum. Au niveau selfie, sur le A35, on est sur un capteur de 13 mégapixels, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, on a une caméra principale de 50 mégapixels et un capteur macro qui ne sert à rien de 5 mégapixels. En tout cas, j'espère que cette vidéo te plaît, c'est un petit vlog tranquillou sympa dans la belle campagne plutôt natale de la chaîne Gigatop. Juste derrière là, il y a un petit ruisseau. C'est appréciable. Voilà. Alors, niveau A55, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur ultra grand angle qui est un peu plus performant sur le papier, c'est-à-dire qu'on a un capteur de 12 mégapixels, on a bien sûr le capteur principal de 50 mégapixels, mais au niveau selfie, on a un capteur de 32 mégapixels, et bien sûr, on ne l'oublie pas, on a aussi le capteur macro de 5 mégapixels. Alors, niveau autonomie, les deux téléphones sont équipés d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 watts. C'est clairement les mêmes spécifications qu'on avait sur le A34 et le A55. Niveau écran, sur le A55, on serait sur une dimension de 6,6 pouces, le A35 sur une dimension de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 220 Hz. Du 120 Hz sur ce genre de téléphone, c'est très appréciable, sachant qu'on tourne sur des téléphones qui tournent autour des 500 à 300 € pour le A35 et pour le A55. Niveau puissance, on devrait être sur l'Exynos 1380 avec 6 Go de RAM pour le A35. On devrait avoir une puce Exynos 1480 pour le A55 bien sûr avec 6 Go de RAM. Niveau coloris, on a des dingueries je trouve. En tout cas quand je dis des dingueries, c'est qu'on a des belles couleurs. Voilà, des belles couleurs sur les téléphones. On apprécie. On a du noir, du blanc classique. Mais on a aussi un rose avec des nuancés qui sont, ma foi, très appréciables à regarder. Et je pense que ça va être très joli quand on va avoir les reflets du soleil dessus. Et un jaune qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le rose. Et ça c'est beau. Alors là, s'il y a un petit peu de bruit, de vent, etc., c'est normal. On a un magnifique ruisseau juste derrière moi. Si on arrive à le voir, on n'arrivera pas trop à le voir parce que je filme avec le S24 Ultra et on a l'effet flou derrière-plan qui marche plutôt pas mal. Alors je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu vas les acheter ou pas? Moi je pense que c'est des très belles alternatives qui vont arriver, surtout qu'on a la surcouche Samsung. On ne devrait pas bien sûr avoir l'intelligence artificielle qui doit arriver sur ces modèles-là. Carrément il y a quelqu'un qui m'a klaxonné, ça s'est pas entendu au micro, mais il y a quelqu'un qui m'a klaxonné. Je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu vas les acheter ou pas? Moi je pense que c'est des très belles alternatives qui vont arriver, surtout qu'on a la surcouche Samsung. On ne devrait pas bien sûr avoir l'intelligence artificielle qui doit arriver sur ces modèles-là. Carrément il y a quelqu'un qui m'a klaxonné, ça s'est pas entendu au micro, mais
Arrêtez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Alors, à la base, je devais sortir la vidéo dite sur les astuces des Samsung, voilà, tout simplement, en personnalisation. Mon objectif, c'est de faire une vidéo avec 100 astuces de personnalisation sur ces produits-là. Actuellement, j'en suis qu'à 25-30. Bon, je suis pas encore parti sur tout ce qui était good luck, ne t'inquiète pas. Bien sûr, dans cette vidéo-là, qui va arriver du coup la semaine prochaine, parce que vendredi, on va venir parler de cette petite montre qui est juste ici, la Xiaomi Watch S3, qui est une véritable montre connectée. Voilà, moi je pourrais vous le dire. Bon, je vous spoil déjà là-dessus. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.